À l'origine, la femme se tenait simplement près de la fenêtre pour admirer le paysage extérieur, mais elle a découvert par hasard que les voisins d'à côté étaient en train d'emballer leurs affaires à la hâte pour déménager. Voyant cette scène, le couple a senti que quelque chose n'allait pas et s'est précipité pour demander ce qui se passait. Cependant, dès que les voisins les ont vus, comme s'ils avaient aperçu quelque chose de terrifiant, ils se sont retournés et se sont enfuis de peur, sans même oser regarder en arrière. Afin de comprendre la situation, tous deux se sont empressés de courir dans la rue pour vérifier, mais la scène qui s'offrait à eux les a complètement stupéfaits. Les voisins de toute la rue couraient désespérément vers l'extérieur, comme si quelque chose de mortel les poursuivait. Bien que personne ne sache exactement ce qui s'était passé, pour sauver leur vie, ils ont tout de même décidé de suivre la foule et de partir avant toute chose. Mais alors que leur voiture n'était qu'à mi-chemin, ils ont vu les voisins qui venaient de fuir faire demi-tour à toute vitesse et revenir. Voyant cela, Nick a immédiatement allumé l'autoradio, espérant y entendre des nouvelles. Qui aurait cru qu'un énorme embouteillage apparaîtrait soudainement devant eux? Heureusement, Nick a freiné à temps pour ne pas percuter la voiture de devant. Ce n'est qu'en descendant de voiture pour vérifier qu'ils ont découvert que le seul tunnel menant hors de la ville avait été complètement bloqué par l'armée. Des hélicoptères survolaient également leur tête, ordonnant sans cesse par haut-parleur à tous les résidents de retourner en ville pour attendre les instructions. À voir cette situation, c'était comme si une grande catastrophe allait se produire. Certains résidents, après avoir entendu l'ordre, ont immédiatement fait demi-tour, ce qui a laissé la famille de 3 personnes sur place, désemparés, ne sachant absolument pas quoi faire ensuite. Juste à ce moment-là, un énorme rocher est soudainement tombé du ciel, s'écrasant pile sur le toit de leur voiture. Immédiatement après, ils ont vu avec horreur que les montagnes au loin commençaient à trembler violemment, avec de gros morceaux de gravats qui n'arrêtaient pas de tomber. Avant même que la famille n'ait pu comprendre ce qui se passait, 2 avions de chasse sont passés en rugissant au-dessus de leur tête, se dirigeant directement vers la ville où ils vivaient. Alors que tout le monde était encore perplexe, les avions de chasse ont soudainement largué des bombes, commençant un bombardement aveugle et féroce sur la ville. En voyant leur foyer se transformer instantanément en ruine, toutes les personnes présentes ont été terrorisées à en perdre l'âme. Il s'est avéré que l'armée, afin d'éradiquer un virus inconnu, avait la cruauté de vouloir détruire la ville entière. Avant que tout le monde n'ait eu le temps de se remettre de ce choc, les avions de chasse ont braqué leurs armes sur la foule au sol. Les gens, terrifiés, se sont enfuis dans toutes les directions, sans même se soucier de l'orientation. Alors que la famille ne savait plus où se cacher, la femme a eu l'œil pour repérer le château d'eau abandonné sur la montagne. Elle a immédiatement pensé que ce serait une cachette idéale, et a donc entraîné son mari et Anna pour courir vers le sommet de la montagne. Pendant ce temps, les avions de chasse ont lancé une deuxième vague de bombardement. L'endroit où ils se trouvaient à l'instant a été englouti par une mer de flammes en un clin d'œil. Voyant que l'armée frappait sans aucune pitié, les 3 ont fait de leur mieux pour se précipiter dans l'école abandonnée au sommet de la montagne, car ils s'y trouvaient un abri souterrain abandonné depuis longtemps. Voyant les avions de chasse dans le ciel s'approcher de plus en plus, Nick a saisi un outil pour briser les chaînes de l'entrée et s'y est engouffré à toute vitesse avec sa femme et sa fille. Au moment même où la porte du sas s'est refermée, une bombe a explosé juste au-dessus de leur tête. Heureusement, cet abri était construit de manière suffisamment solide pour que la famille échappe de justesse à la mort. Plus chanceux encore, il y avait pas mal de provisions stockées en bas, de sorte qu'ils n'auraient au moins pas à s'inquiéter de manger et de boire à court terme. Bien qu'ils ignoraient totalement ce qui s'était réellement passé à l'extérieur, et ne comprenaient pas pourquoi le gouvernement voulait les exterminer jusqu'au dernier, pour pouvoir survivre, ils n'ont eu d'autre choix que de s'installer ici. Ensuite, ils ont fermement verrouillé l'entrée avec de grosses chaînes en fer, ne nourrissant plus aucune illusion sur le monde extérieur. Mais cette vie cachée sous terre était vraiment trop dure à supporter. Chaque jour, ils n'avaient à manger que ces conserves périmées, et quand ils avaient soif, ils ne pouvaient boire que l'eau sale pompée d'un puits abandonné. Un jeu de cartes est devenu leur seul outil pour tuer le temps, et c'est ainsi que la famille a commencé une vie de bunker sans voir la lumière du jour. Chaque jour qui passait, Anna gravait une marque sur le mur pour compter le nombre de jours qu'ils avaient passé piégés ici. Mais au fil des jours, la plus jeune, Anna, a été la première à craquer. Elle a demandé en pleurant à son père combien de temps il devrait encore se cacher ici. Nick lui-même ne pouvait donner de réponse, et ne pouvait que réconforter doucement Anna en disant qu'il reverrait la lumière le jour où le virus disparaîtrait à l'extérieur et que toute chose recommencerait à pousser. Cependant, cette attente a duré plus de 300 longs jours. Loin de s'améliorer, la situation à l'extérieur semblait avoir dégénéré, le virus ayant muté pour créer de terrifiantes créatures. Les parents appelaient ces choses des monstres haletants, et avaient fixé à Anna 4 règles d'or à ne violer sous aucun prétexte. La première règle était de ne jamais parler fort, la deuxième, de ne jamais perdre le contrôle de ses émotions, la troisième, de ne jamais ouvrir la porte pour sortir, et la quatrième, de ne jamais prononcer ces mots de monstre haletant. Mais dans un tel environnement fermé et oppressant, cela pourrait peut-être être toléré pendant une courte période, mais à la longue, n'importe qui ferait une dépression nerveuse, sans parler d'une petite fille de nature vive et active. Jusqu'au jour où la curiosité d'Anna pour l'extérieur ne put plus être réprimée. Profitant de l'inattention de ses parents, elle s'est faufilée jusqu'à la porte du sas, voulant ramper dehors pour jeter un coup d'œil au monde extérieur. Cependant, ce n'est qu'en s'approchant qu'elle s'est rendue compte que la porte avait déjà été fermement enroulée de nombreuses chaînes en fer par son père, elle n'avait absolument aucun moyen de s'échapper. Juste à ce moment-là, ses parents ont également découvert ses actions. Afin de satisfaire le léger désir d'Anna pour le monde extérieur, sa mère a sorti un périscope fait maison et le lui a tendu, car il suffisait de le passer par la bouche d'aération pour voir ce qui se passait à l'extérieur. La fille a pris le périscope et l'a sorti avec impatience. Mais ce qu'elle a vu n'était que des ruines d'un silence de mort, sans plus aucun signe d'activité humaine, comme si seuls tous les 3 restaient dans le monde entier. En regardant ce paysage sans vie au-dessus, le peu de désir dans le
le cœur de la fille s'est complètement éteint, et elle n'a pu que se recroqueviller docilement dans l'abri pour continuer à endurer. Mais la variété de nourriture ici était vraiment trop monotone, à part des conserves de graines de soja, c'était des conserves de pêche au sirop, et il ne restait de plus pas grand chose en stock. Pour en manger une boîte, il fallait obtenir l'accord de toute la famille. Ce jour-là, la fille a enfin obtenu la permission de ses parents et, pleine de joie, s'apprêtait à ouvrir une boîte de pêche pour satisfaire son envie. Mais en ouvrant le couvercle, elle a découvert avec stupeur que l'intérieur était vide. En regardant de plus près, elle s'est rendue compte qu'un rat avait rongé un trou sur le côté. Les conserves de pêche que la famille avait économisées avec tant de soin sans oser y toucher avaient été entièrement dévorées en premier par un rat. Pire encore, pas moins de 12 bocaux entiers avaient tous été ravagés, ce qui a rendu leur jour, déjà difficile, encore plus insupportable. Heureusement, ils n'ont pas tardé à repérer la trace du rat. Nick a pris un poignard et s'est approché prudemment, pensant l'attraper pour ajouter un peu de viande au repas de la famille. Heureusement que la mère a agi assez vite pour empêcher le rat de s'échapper. Mais avant que les trois n'aient pu se réjouir longtemps, une odeur de brûlé âcre a soudainement flotté derrière eux. En se retournant, ils ont découvert que le rat avait renversé la lampe à huile, et que le feu s'était propagé d'un coup. La lampe à huile a explosé sous la chaleur, faisant jaillir les flammes encore plus haut. Pour ne pas être brûlés vifs à l'intérieur, les trois ont attrapé ce qu'ils avaient sous la main et ont lutté désespérément pour éteindre le feu, s'épuisant pendant plusieurs heures avant de finalement l'éteindre. Cependant, avant même d'avoir pu reprendre leur souffle, ils ont découvert quelque chose d'encore plus critique. La fumée épaisse produite par la combustion s'échappait vers l'extérieur par la bouche d'aération, ce qui risquait fort d'attirer les monstres à l'extérieur, et les dangers auxquels ils feraient face n'en seraient que plus grands. Mais Nick ne s'en souciait pas, il pensait que même si les monstres voyaient la fumée, elle se serait dissipée depuis longtemps avant qu'ils n'arrivent, et qu'il leur serait absolument impossible de trouver d'où elle provenait. Mais sa femme n'était pas de cet avis, elle a dit que la combustion ne produisait pas seulement une fumée épaisse, mais laissait aussi beaucoup de cendres, et que si ces cendres s'accumulaient près de la bouche d'aération, les monstres remarqueraient sûrement l'anomalie. Après avoir entendu cela, Nick s'est empressé de sortir le périscope pour vérifier, et a effectivement découvert qu'une épaisse couche de cendres s'était accumulée à l'ouverture. Par mesure de sécurité, le couple a décidé de monter pour nettoyer, tant qu'il recouvrirait les cendres, il ne devrait plus y avoir de problème. Mais au bout d'une demi-heure, les parents n'étaient toujours pas revenus. Inquiète, Anna n'a eu d'autre choix que de sortir à nouveau le périscope pour jeter un coup d'œil. Au début, l'image semblait tout à fait normale, mais juste au moment où l'objectif tournait lentement, la jeune fille a découvert avec horreur que plusieurs ombres noires étranges venaient de passer furtivement dans la forêt non loin de là.